Acclamons-le parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est bon. Nous saluons votre présence au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous demandons que le Seigneur soit favorable à chacun de nous. Merci. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 4. À partir du verset 2, il est dit ceci. Vous y êtes? Je voudrais que tout le monde soit à la page. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues, qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Nous sommes heureux d'être devant la face de l'Éternel ce matin. Nous remercions le Seigneur qui nous a fait grâce. C'est lui qui a permis que nous soyons encore là ce soir en ce lieu. Et comme nous l'avons dit, et nous ne cesserons jamais de le dire, nous croyons que tout ce que Dieu a mis par écrit, Frère Paul a dit qu'il a écrit pour notre instruction. Frère. Amen. Nous avons lu ce passage de Cantique de Cantique. C'est bon? C'est bon, celui-là, ça c'est C'est bon? Voilà, nous sommes dans le livre de Cantique de Cantique. Nous voulons nous édifier ici selon la grâce, selon le temps, à la mesure que le Seigneur va nous accorder. Et là où le Seigneur permettra que l'on s'arrête, nous allons nous arrêter. Parce que nous croyons que même dans l'évangile, il ne faut pas aussi faire les excès des tables. Est-ce que je me comprends? Amen. Parce qu'on ne fait pas seulement les excès des tables dans manger physique. Mais dans l'évangile aussi, ne fait pas les excès des tables. C'est-à-dire que là où le Saint-Esprit s'arrête, arrête-toi là. Mais si toi tu vas aller au-delà de là où le Saint-Esprit s'est arrêté, là maintenant tu vas faire parler la chair. Et ça, ce sont les excès des tables que tu vas donner au peuple. Amen. Est-ce que je me comprends? Amen. Il n'est pas dit que la prédication doit faire plus d'une heure. Ce n'est pas une doctrine, frère. Mais c'est selon le Saint-Esprit, frère. Voilà pourquoi moi, là où le Saint-Esprit me demande de m'arrêter, je m'arrête. Même si c'est 30 minutes, Dieu a prévu que ça soit 30 minutes. Mais si nous allons au-delà, nous allons faire les excès des tables. Oh, les excès des tables, c'est un péché. Et je veux commencer à parler de moi. Ok, ici il est question de Jésus. Amen. Est-ce que je me comprends, frère? Amen. Que l'Éternel Dieu nous soit favorable. C'est une grâce de nous rassembler au milieu du Seigneur ce matin. J'aime le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs bien-aimés. Écoutez, un jour, les Juifs sont venus voir Jésus. Et ils ont dit à Jésus, Maître, nous voulons un miracle. Les Juifs n'ont pas demandé les miracles, s'il vous plaît. Non, ils n'ont pas dit Maître, nous voulons les miracles. Non, 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 non. Mais ils ont dit Maître, nous voulons un miracle. C'est que pour les Juifs, ils n'avaient pas besoin des miracles. Mais ils avaient besoin que d'un miracle.
De même que nous aussi, enfants de Dieu, il ne faut pas chercher les miracles. Mais désire seulement un miracle dans ta vie. Si tu reçois ce miracle dans ta vie, c'est alors que tous les miracles seront possibles. Mais moi j'aime les Juifs. Et je vous dis ce jour-là, lorsqu'ils sont venus à Jésus, Jésus au-dedans de lui, je vous dis, il était très content. Parce que jamais personne l'a demandé ceci. En réalité, pourquoi Jésus était content? Parce que si moi j'étais là, je devais interpréter en disant ceci, que le miracle que les Juifs demandent, ce n'est rien d'autre que celui du salut de leur âme. Voilà pourquoi Jésus va interpréter. Il va dire ceci. Le miracle qui vous sera donné, celui de Jonas, 3 jours, 3 nuits, dans le ventre du poisson. En cela n'explique que sa mort et sa résurrection. C'est qu'un enfant de Dieu, le seul miracle qu'il doit désirer dans sa vie, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que par la mort et la résurrection de Jésus, tout est possible dans ta vie. Un jour, Jésus vient vers les disciples, il va dire ceci. Voici maintenant, les Juifs ont demandé un miracle au singulier. Mais Jésus, lorsque lui vient, il fait la promesse d'un miracle. Lui va maintenant, il va dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais qui ont cru à quoi? À la mort, à la résurrection de Jésus. C'est-à-dire, ceux-là qui ont cru au grand miracle que les Juifs ont demandé. Est-ce que le peuple est présent? Est-ce que le peuple est présent? Amen. C'est pourquoi j'ai dit à l'enfant de Dieu ce matin, ne désire pas les miracles. Les miracles, c'est les païens. Mais toi, désire un seul miracle. Frère, le seul miracle qui est capable de rendre tout possible dans ta vie, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les écritures sont claires. Hein? Voilà pourquoi chaque jour quand je lis cette écriture, je suis content. Parce que je me pose la question, qui a poussé ces Juifs-là à ne demander qu'un miracle? Ah, je comprends qu'un prédestiné, un enfant de Dieu, ne peut que désirer le miracle du salut de son âme. Parce que la chose elle est simple. Hein? Celui qui a fait la promesse des miracles au pluriel, c'est Jésus-Christ. Jamais les Juifs l'ont demandé un miracle au pluriel. Ils l'ont demandé qu'un miracle. Je vous dis, il n'y a pas un miracle qui est supérieur à la mort et la résurrection de Jésus. C'est le plus grand miracle de tous les miracles. Au travers de ce miracle qu'il a dit à la croix, tout est possible à celui qui croit. Non seulement il a dit ceci, par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Est-ce que je me comprends? C'est-à-dire que par ce miracle-là, le Seigneur a rendu tout possible aujourd'hui. Le salut dont tu n'avais pas accès, au travers de ce salut-là, le Seigneur a rendu tout possible. Je suis heureux d'être au milieu de vous ce matin. Sentez-vous dans la joie, mes frères et sœurs bien-aimés. Parce que les gens posent toujours des questions. Mais vous, les gens de l'évangile, vous êtes seulement dans les pouvoirs. Mais pourquoi vous n'allez pas prêcher les prisonniers? Vous n'allez pas ressusciter les morts. Parce que Jésus a dit, lorsqu'il a envoyé les disciples, il les a recommandé de délivrer les captifs, de guérir les malades, de ressusciter les morts. Comment ça fait? Mais depuis longtemps que Jésus est parti, les morts sont remplis.
Est-ce que je me comprends? Amen. Mais les gens veulent voir les résurrections physiques. Mais moi je vous dis que vous qui êtes là, vous êtes les morts que l'évangile a ressuscité. Parce que l'écriture dit, nous étions morts par nos offenses. Amen. Est-ce que je me comprends, frère? Amen. Remarquez une chose. Lorsque Adam, dans le jardin d'Éden, Dieu a dit ceci à Adam: quand à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour que tu mangeras, tu mourras. Amen. Mais Adam a mangé. Est-ce qu'Adam est mort ce jour-là? Parce que l'écriture dit, Adam a vécu 930 ans. Mais je vous dis ce jour, Adam était mort. Mais spirituellement. Est-ce que je me comprends? C'est-à-dire qu'avant que l'évangile ne vienne, nous étions des morts. Quoique vivant à la chair, mais spirituellement nous étions morts. Je vais vous scandaliser en vous disant que ce sont les morts qui nous gouvernent. Amen. Ouais. Ce sont les morts qui nous gouvernent. Amen. Tout celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, c'est mort. Cela veut dire que les morts que Jésus demandait de ressusciter, c'était vous et moi. Est-ce que je me comprends? Toi qui as reçu l'évangile au travers du pasteur Philippe, sache que tu es un mort. Il a ressuscité. Est-ce que je me comprends? Amen. Vous voulez quel miracle de mort? Welk wonder willen jullie zien? Est-ce que je me comprends bien? On ne ressuscite pas les morts. Oh nee, Mais je vous dis que nous étions des morts. Mais que l'évangile a ramené à la vie. Het evangelie heeft ons tot leven gebracht. Est-ce que je me comprends? Voilà pourquoi l'écriture dit, en Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Est-ce que je me comprends bien, aimé? La Bible dit, allez prêcher les prisonniers. Ga naar de gevangenen om te prediken. Mais vous voyez que c'est les prisonniers qui sont remplis dans les prisons? Mais nous étions des prisonniers. Quand on péchait, parce que nous étions liés. Nous étions des prisonniers. Est-ce que je me... Mais l'évangile nous a délivrés de la prison. De l'esclavagisme du péché. Heeft ons bevrijd van de zonde. Que l'Éternel nous soit favorable. Acclame le Seigneur Jésus-Christ si tu crois ici derrière. Nous sommes dans le livre des Cantiques des Cantiques. We zijn in Klaagliederen. Ici, c'est le bien-aimé Salomon qui nous instruit. Cantique des Cantiques, chapitre 4, à partir du verset 7. Bien-aimé, suis-moi très attentivement. Écoutez, Cantique des Cantiques, chapitre 4, dit ceci. Salomon vient. Tu as la page? Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 2. Verset 2. Klaagliederen, hoofdstuk 4, vers 2. Voilà, on évolue. Écoutez, frère. Salomon vient. Il regarde la femme Sunamite. Salomon komt en hij kijkt naar de vrouw van... Pendant que lorsque la Sunamite... Vanaf dat die Sunamite... Ailleurs, lorsqu'elle ouvre sa bouche... Vanaf dat ze haar mond open doet... Pour montrer ses dents. Om haar tanden te laten zien... Les gens voient la denture physique. De mensen zien... Mais lorsqu'elle vient vers son mari Salomon... Maar wanneer ze naar haar man Salomon komt... Wanneer Salomon... voit la denture de sa femme... het gebied van zijn vrouw... Salomon lui voit pas les dents. Hij ziet geen tanden. Lui voit un troupeau de brebis. Est-ce que je me comprends? Et il dit que c'est un troupeau de brebis. Mais il dit que c'est des brebis tondues. En français facile, ça veut dire raser. Raser. Dus hij ziet geschoren schapen. Voilà, c'est-à-dire on a tondu les poils. La version c'est meilleur du raser. Hein? On va dans le français facile. Raser. Tendu, c'est raser. Ah, frère. C'est qu'il y a des dames qui ont des poils. Dus dat zijn tanden die haren hebben. Amen. C'est compliqué les choses de Dieu. Vous voyez que pendant que vous voyez les choses comme ça, le Dieu lui voit qu'il y a des dames qui ont des poils. Tu ne vois pas ça, frère. C'est pas moi, c'est la parole, frère. Il ne faut pas me lapider, frère. Salomon regarde les dents de la Sunamite. Il dit que tes dents,
Et comme un troupeau de brebis. C'est que lorsque la tsunamite ouvre sa bouche, les dents de la tsunamite, Salomon voit que c'est des troupeaux de brebis. Salomon ziet dat het de kudde is van schapen. Ah frère, troupeau de brebis. Een kudde schapen. Et s'il vous plaît, ils sont tendus. En ze zijn allemaal geschoren. C'est-à-dire ils sont rasés. Ils n'ont pas de poils. Ze hebben geen haar. Parce qu'il y a des dents qui ont des poils. On va expliquer ça. Er zijn haren met tanden. Maintenant, écoutez une chose. Maar luister nu. Il dit, Hij zegt, qui remonte l'abreuvoir. Ah. Ça veut dire que si c'est dans la remonte, c'est qu'ils sont descendus. dus als hun tanden omhoog. Est-ce que les gens suivent ça? La Bible dit, De Bijbel zegt, qui remonte de l'abreuvoir. On ne peut pas remonter dus je kunt niet omhoog gaan si on n'est pas descendu. als je niet beneden bent geweest. Est-ce que je me comprends? Donc, ces dents-là Dus die tanden sont sortis de la bouche de la tsunamite. zijn uit de mond van de tsunami gekomen. Maintenant, ils doivent remonter. Maar die moeten nu teruggaan. Mais pour remonter, Om terug ils te gaan. doivent passer par l'abreuvoir. Est-ce que je me comprends, bien aimé? Maintenant, nous allons. Je ne me suis pas frère. Le français est un peu compliqué? D'accord, on va aller doucement. Ne perdez pas le fil, soyez très attentifs. Alors l'écriture dit ceci. En de vers zegt, Qui remonte de l'abreuvoir. Cela veut dire ceci. Pour retourner dans la bouche de la tsunamite, om terug te gaan naar de mond van de c'est-à-dire tsunami. ces dents-là qui sont descendues, Dus de tanden die naar beneden et zijn geweest. qui est comparable En die à getrouwd un zijn troupeau de brebis aan een kudde schapen. rasés, Geschoren. ne peuvent remonter Die kunnen alleen terug sans passer par l'abreuvoir. door de plaats van C'est que l'abreuvoir, Dus c'est le lieu pour remonter ou retourner dans la bouche de la tsunamite. Est-ce que je me comprends? Maintenant, il y a une chose qui poursuit. Alors frère, la Bible dit, de Bijbel zegt, aucune d'elles n'est stérile. niemand van hen was steriel. Toutes portant des jumeaux. Die hadden allemaal Les tweelingen. dents contre les jumeaux, frère. Ça c'est grave. Scandale. Ah, c'est qu'il y a des dents qui sont stériles. Dus er zijn tanden die steriel zijn. Est-ce que le peuple est présent? Amen. Que santé vous c'est pas de l'orgueil, vous êtes au bon endroit, frère. Amen. Avant que ne prêche pas ça, il faut partir. Si on ne te prêche pas sur Habakkuk, Naoum, cantique des cantiques, sort. Est-ce que je me comprends, frère? Parce que toi, quand tu lis comme ça, tu vois qu'il n'y a rien devant. Tu dis, non, derrière Salomon, lui, s'ennuyait quand même. Tu dis que le Dieu là, il s'ennuyait quand même. Il n'a rien à dire, il commence à faire ses poèmes. Mais Paul dit, c'est pour notre instruction. Dat is voor onze instructies. Alors l'écriture dit, Dus de vers zegt, aucune d'elles n'est stérile. niemand van hen was steriel. C'est-à-dire, Dus dat wil zeggen, tous les dents de la tsunamite dat elke tand van de tsunami que Salomon a comparé die Salomon heeft vergeleken met à un troupeau de brebis de kudde geschoren schapen. qui sont rasés, De schapen c'est-à-dire qui n'ont pas de poils, dus die geen haar hebben. ces dents-là Dat is dan ne sont point stériles, die tanden mais waren bien niet au steriel. contraire, Maar de tegenstelde, ces dents portent des jumeaux. ze droegen tweelingen. Est-ce que je me comprends? C'est qu'il y a des dents qui sont stériles Dus er zijn tanden die et il y steriel a des dents zijn qui sont poilues. en die haar hebben. Est-ce que je me comprends, bien aimé? Nous évoluons. C'est très important. Oh, le frère Paul est venu, il a dit ceci. En Paulus zei, Aux choses spirituelles, voor de spirituele dingen atteignir un langage spirituel. moet je een spiritueel taalgebruik hebben. Est-ce que je me comprends? Et moi, je vais dire ceci ce matin, En ik ga dit nu zeggen, que deze le middag, rassemblement de ce matin-là, de verzameling van deze middag, c'est le rassemblement des dents de la tsunamite. dat het de verzameling is van de tanden van de tsunamiet. Est-ce que je me comprends? Écoutez, je vais lire une écriture. Ecclésias chapitre 34. On va évoluer. Ne soyez pas scandaleux. Ecclésias chapitre 34. Je prends Ecclésias chapitre 34, je prends le verset 31. Ézéchiel. Ézéchiel, merci.
Ézéchiel chapitre 34, verset Ezekiel 31. 34. Vous êtes à la page? Ézéchiel chapitre 35, verset 31. Ezekiel 34, vers 31. Écoutez ce que Dieu dit. Ézéchiel chapitre 34, verset 31. Vous, mes brebis, U bent mijn kudde, brebis de mon pâturage, de schapen van mijn wei. vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, U bent dit mijn le volk Seigneur l'Éternel. en ik ben uw God, zegt de Heer, zegt de oppermachtige Heer. Par cet témoin, Dus door deze, les brebis de Dieu, de schapen van God. lui-même il dit que ce sont des hommes. Hij zegt zelf dat het mensen zijn. C'est-à-dire un homme Dus dat zegt dat de mens égale une brebis. gelijk is aan een schaap. Ou une brebis de Dieu Of een schaap van God égale un homme. is een mens. Parce que Dieu lui-même il dit, Want God zegt zelf, vous les brebis, jullie mijn schapen, pas goede n'importe quelle schapen, brebis, niet zomaar schapen, mais les brebis maar de schapen de mon pâturage. van mijn weide. Vous êtes des hommes. Jullie zijn mensen. C'est que selon Dieu, Volgens God ces brebis à lui zijn schapen, sont des hommes. die zijn mensen. Est-ce que je me comprends? Amen. Même la femme c'est un homme. Zelfs de vrouw is een Genèse man. chapitre 5. Genesis. Genèse chapitre 5. Genesis 5. Je prends le verset 2. On va Verset évoluer. 2. Pour ne pas te laisser au scandale. On va expliquer ça avec précision. Genèse chapitre 5 verset 2. Il créa l'homme, Dieu, God schiep de mens et la femme. Genèse chapitre 5 verset 2. Il les bénit et il les appela du nom de quoi? als man C'est que en la femme vrouw c'est? en zegende. En noemde een mens vanaf het begin. Ce n'est pas moi, c'est l'écriture. Amen. Il, Dieu, Dus God créa l'homme et la femme. schiep de mens Il en de les vrouw. bénit En hij et les zegende. appela du nom de. En hij noemde een mens. Il a c'est l'homme et la femme. Il les appela du nom de. Dus hij noemde een C'est que mens. selon Dieu, Dus volgens God la femme aussi c'est un homme. is de vrouw ook een mens. Je vais évoluer. Vous savez pourquoi dans l'évangile il n'y a pas des hommes, il n'y a pas des femmes? Parce que Paul vient et dit Paulus zegt, aux choses spirituelles, à tenir un langage spirituel. voor de spirituele dingen een spiritueel taalgebruik. Si toi tu veux être femme dans l'église de Dieu, Als je een vrouw wilt zijn in de kerk van God, alors nous allons te mettre hors d'état de nuit. Parce que dans l'assemblée de Dieu, want in de verzameling van God, Dieu a dit ceci. God zei, Je ferai de vous sur la terre ik ga van jullie op aarde un royaume de sacrificateurs. een koninkrijk van priesters Est-ce que je me maken. comprends? C'est qu'aujourd'hui nous sommes un royaume de sacrificateurs. Dus wij zijn een koninkrijk van Oh, dans priesters. la loi, Maar in de wet, un sacrificateur, een priester, c'est celui qui immolait l'agneau et qui offrait les sacrifices. zij die het schaap offerde, Mais tu ne verras jamais maar je zult nooit zien une femme sacrificateuse. dat een vrouw een priester was. Si vous avez une femme Als sacrificateuse, een vrouw een priester is, apportez-le-moi. breng haar naar mij. Est-ce que je me comprends? Tu ne peux pas offrir les sacrifices à Dieu Je kunt niet aan God offeren si tu n'es pas sacrificateur. als je geen priester bent. Si aujourd'hui nous offrons des sacrifices à Als we Dieu, nu vandaag gaan God offeren, parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, dat is dan omdat hij ons van onze et il n'existe pas de femmes sacrificateuses. en dat geen vrouwen die priesters zijn. Donc tout ce temps que nous sommes, Dus nous sommes aujourd'hui un royaume de sacrificateurs. Pourquoi? waarom zijn we een koninkrijk van priesters? Parce que nous sommes appelés Want we zijn geroepen à offrir à Dieu om te offeren aan God, des sacrifices. om hen offers te Maintenant, geven. quel sacrifice il faut offrir? Maar welke offers moeten wij geven? Frère Paul est venu, il a interprété, Paulus is gekomen om te zeggen, il a dit, en hij zei, offrez vos corps à l'Éternel offer je lichaam comme un sacrifice vivant. als een offer van de wind, dat acceptabel Le is. sacrifice Dus het offer que nous, en tant que sacrificateurs aujourd'hui, dat wij als priester, nous sommes appelés à offrir à Dieu, wij moeten offeren c'est aan God, notre vie, is ons c'est leven, notre corps, is onze lichaam, ce sont nos membres. dat zijn onze... Est-ce que je me comprends? Donc on est un royaume de sacrificateurs Dus we zijn een koninkrijk van pour offrir priesters nos vies à Dieu. om onze levens aan Est-ce God que te je me offeren. comprends? Pour offrir nos corps à Dieu. Est-ce que je me comprends? Mais cela ne veut pas dire que la Alors, femme maintenant va vous prendre dites cette écriture pour enseigner. Non, non, non. Dat de vrouw Nous niet mettons les van- bornes, frère. Voilà. Parce que nous prêchons un évangile de précision. Want wij hebben een evangelie van precisie. Est-ce que je me comprends? Amen. Parce que si Dieu le faisait, Want als God het deed, Dieu allait se contredire. had God zichzelf Pourquoi? tegengesproken. Waarom? Parce que dans la loi, Want in de il wet n'a jamais existé de femmes sacrificateuses. waren geen vrouwen die priesters waren. Parce que lorsque Dieu vient dire, Want wanneer God il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, hij heeft van ons een y koninkrijk van compris priesters nous gemaakt. tous, toi mon frère, ma soeur, autant Dus que jij, nous sommes. iedereen die hier zit. Est-ce que je me comprends?
C'est bon, c'est clair, on peut évoluer? Amen. Maintenant, nous évoluons. Nous disons ceci. Alors, le bien-aimé Ézéchiel a dit, Dieu a dit, vous mes brebis, brebis de mon pâturage, c'est-à-dire les brebis de Dieu, il dit, vous êtes des hommes. Ah, Salomon est venu, il a dit à la femme Sunamite, tes dents sont comme un troupeau de brebis. Et Dieu dit aussi que vous, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Est-ce que je me suis? Vous me suivez très attentivement? Cela veut dire ceci. Que les dents de la femme Sunamite, qui sont comparables aux brebis, ce sont aussi des hommes. Donc ça veut dire que les dents de la femme Sunamite expliquent tout un peuple. Ou expliquent des peuples. Suivez-moi mes frères. On va descendre, ne vous inquiétez pas frère. On va descendre, on va expliquer. Nous disons ceci, frère. Nous, autant que nous sommes, nous sommes les brebis du pâturage de Dieu. Est-ce que je me comprends, frère? Amen. Parce que nous croyons que les Écritures ne rendent témoignage d'un seul homme qui est Jésus-Christ. Cela veut dire que la femme Sunamite véritable dont il est question n'est rien d'autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je me comprends bien, aimé? Ça veut dire ceci. Que lorsque Salomon voit les dents de la Sunamite et qu'il compare à tout un peuple, en réalité ces choses ne parlent que de nous. Est-ce que je me comprends? Parce que c'est nous qui sommes sortis de la bouche de la Sunamite. C'est-à-dire nous sommes sortis de la bouche de Dieu. Et nous sommes venus sur la terre. Est-ce que je me comprends? Amen. De la même bouche que nous sommes sortis, c'est de la même bouche que nous allons retourner. Mais nous ne pouvons pas retourner dans la bouche si nous ne passons pas par la pleine voie. Et si nous ne sommes pas rasés, si nous ne sommes pas tendus. Est-ce que je me comprends? Amen. La bouche de la Sunamite ici, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même, nous disons que la bouche de la Sunamite n'explique rien d'autre que l'éternité. Est-ce que je comprends? Nous sommes sortis de l'éternité. C'est-à-dire que la bouche de la Sunamite, c'est l'image de l'éternité. Où nous sommes sortis. Voilà pourquoi moi je crois. Et moi je confesse que moi je ne vais pas au ciel, mais je retourne au ciel. Amen. Si toi tu vas au ciel, c'est que tu n'es jamais venu du ciel. Acclamons le Seigneur des gloires. Si toi tu crois que tu retournes au ciel, c'est que tu es étranger là-bas. Tu vas dans un endroit que tu ne connais pas. Donc toi tu vas où tu ne connais pas. Mais nous les saints, nous ne partons pas. Nous retournons. Est-ce que je me comprends? Amen. Les choses de Dieu c'est comme ça. C'est comme lorsque nous venons donner des offrandes. Toi tu viens donner à Dieu. Tu viens redonner à Dieu. Toi tu vas donner quoi à Dieu? C'est Dieu qui t'a donné. Mais tu ne fais que le redonner. Oh non, allons-y donner à Dieu. Dieu a dit, qu'est-ce que vous pouvez me bâtir? Est-ce que je me comprends? Alors on évolue, frère. Ça veut dire ceci, frère. Donc nous, autant que nous sommes, nous sommes tout un peuple. C'est-à-dire nous sommes tout un peuple qui est comparable aux dents de la femme Sunamite. Lorsque Salomon parlait des dents de la femme Sunamite, qu'il l'a comparé à un troupeau de brebis rasées, c'est-à-dire Salomon parlait de vous et moi.
had het in de werkelijkheid over jou en mij. Nous allons aller doucement, doucement. Remarquez une chose. Parce que nous prêchons sur tout, frère. Nous prêchons sur la bouche de la Sunamite. Voilà. Les Écritures ont un témoignage. De versen getuigen. Qu'il y a la meule supérieure et il y a la meule inférieure. C'est-à-dire la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Est-ce que je me comprends, frère? Ça veut dire que de même que dans la bouche de la Sunamite, Dus in de mond van de Tsunamiet nous voyons les dents d'en haut zien wij de tand van et les boven dents d'en bas. en de tand van C'est-à-dire les beneden. dents d'en haut Dus de tand van et les boven dents d'en bas. en die van Cela beneden. explique deux peuples. Parce que Israël et l'Église, nous sommes sortis de Jésus. Wij kwamen uit Jezus. Voilà pourquoi un jour Dieu va venir à Abraham. Vandaar dat op een dag de Heer naar Abraham Il komt. va faire la promesse à Abraham. En die gaat hem Abraham een belofte geven. Il dit, je vais te donner deux En postérités. hij zegt, ik zal je 2 nakomelingen geven. Vous avez déjà vu ça, non? Ah oui. Une postérité comparable au sable de la mer. Dus de ene Et il dit une postérité comparable aux étoiles du ciel. en de andere is vergelijkbaar Est-ce que je me aan comprends? de sterren in de C'est qu'en hemel. Abraham, nous avons vu qui? Dus in Deux Abraham, postérités. daar hebben we 2 Donc une nakomelingen. postérité céleste, Dus terrestre, de ene die aards was, qui est comparable au sable de la mer. die vergelijkbaar is met Selon le de bien-aimé zand van de Osée van de chapitre zee. 2 verset 2, il a expliqué, En hij zegt, il a dit le nombre des enfants d'Israël est comparable au sable de la mer. Est-ce que je me comprends? Amen. Osée chapitre 1 verset 22, c'est écrit comme ça. C'est que la postérité terrestre, qui sont les dents d'en bas, dus de aardse nakomelingen exprime tout un peuple legt een volk uit qui est Israël. dat Maintenant, Israël is. les dents d'en haut, Maar de tand van boven qui explique les étoiles du ciel, qui die explique de tout un sterren van de hemel peuple, uitleggen. c'est vous et moi. Dat zijn jij en ik. C'est-à-dire, c'est nous l'église, Wij de kerk. qui est un peuple céleste. Dat een spiritueel volk is. Voilà pourquoi Paul vient et dit, Vandaar dat Paulus zegt, le combat que nous avons à mener het gevecht dat we n'est moeten pas un aangaan, combat terrestre, is geen aards mais gevecht, un combat spirituel. maar een spiritueel Parce gevecht. que nous sommes un peuple céleste. Want wij zijn een spiritueel volk. Donc ça veut dire ceci, frère, que les dents d'en bas Dus de tanden van et boven les dents d'en en haut de tanden van boven expliquent deux peuples, leggen 2 volken, Israël et l'Église. Israël en de kerk. Est-ce que je me comprends, frère? Amen. Voilà pourquoi quelque part, Vandaar dat op een lorsque Jésus est venu, je crois c'est dans Jean, toen de Heer is, Jean chapitre 6 ou 14, là où il parle de mes brebis, il dit mes brebis entendent ma voix. Mais plus bas il descend, waar hij zegt, on court après le temps, il dit ceci, hij zegt, qu'il va rassembler tous ses brebis hij gaat al zijn schapen pour les bijeenhalen, faire un seul peuple. zodat ze één volk worden. Est-ce que je me comprends? Mais il va les rassembler où? Maar waar gaat hij ze verzamelen? Simeon est venu. Simeon is gekomen, Il a prophétisé dans Luc chapitre 2. die heeft in Lucas Il a dit ceci. gezegd, en hij zei, La mort et la résurrection de Jésus, de dood en de reizen van zijn Heer c'était pour rassembler was om te les enfants de Dieu verzamelen dispersés van de kinderen van God die en waren un seul corps. in één lichaam. C'est que le lieu de rassemblement, Dus de plaats van c'est bijeenkomst dans le corps de Jésus-Christ. is het lichaam van Jezus. Et c'est en Jésus que nous formons Het is un in seul Jezus peuple. dat we één volk vormen. Est-ce que je me comprends, frère? Voilà pourquoi il faut aussi faire des précisions. Vandaar dat je ook een precisie moet maken. Quand on dit que, j'entends souvent les gens dire comme ça, En vaak zeggen mensen, le salut individuel, le salut individuel. Le Il faut running connaître is- dans le salut individuel. Parce que dans l'église, in de kerk le salut n'est pas individuel, is de redding niet, mais le salut est commun. maar die is Parce gemeenschappelijk. que Paul dit, Want Paulus zegt, notre salut commun. onze gemeenschappelijke redding. Simeon est venu, il a dit, Simeon zei, mes yeux ont vu ton salut. mijn ogen hebben de redding gezien. C'est que le salut c'est Jésus-Christ. De redding is Jezus Christus. Alors si le salut est individuel, Als de redding individueel c'est que is, tu attends Jésus, dan betekent dat je moi je mange Jésus, lui il a son Jésus, et lorsqu'on se rassemble, c'est quelqu'un avec son Jésus. Dat wil zeggen dat iedereen met zijn Jezus kan komen. Mais nous avons un seul salut qui est Jésus-Christ. We hebben maar één redding en dat is Non, il Jezus. faut arrêter ça. Le salut individuel, non, le salut est commun. De redding Nous avons un is seul et même salut qui nous rassemble. C'est Jésus-Christ. Maintenant, quand est-ce que le salut est Maar individuel? wanneer is het dan Ah, individueel? un bien-aimé venu, il a dit,
C'est lui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais nous ne croyons pas au même moment, mais nous avons cru de façon individuelle. C'est ici que nous disons, nous recevons le salut individuellement. Moi je n'ai pas reçu le salut au moment que ma soeur, ni mon frère. Est-ce que je me comprends? Nous avons reçu de manière individuelle. Parce qu'ici il fait rentrer l'individualité. Il dit c'est lui, individuel. C'est lui qui croira. Nous croyons de façon individuellement. Mais dans la marche, le salut est commun. Parce que nous confessons la même foi. Nous confessons le même salut. Parce que le salut c'est Jésus-Christ lui-même. Est-ce que je me comprends? Amen. Mais nous recevons le salut de façon individuelle. Donc, quand on dit que le salut individuel, il faut mettre la précision. Alors nous revenons dans notre sujet. Dès dans son gomme, un troupeau de brebis. Nous avons expliqué ceci. Suivez-moi très attentivement, ne soyez pas distraits mes frères. Nous avons dit ceci, frère, que les dents de la tsunami dont on parle ici n'est rien d'autre que vous et moi. Parce que nous sommes sortis des dents de la tsunami, de la bouche de la tsunami. Quand nous disons nous sommes sortis de la bouche de la tsunami, c'est-à-dire que nous sommes sortis de l'éternité. Est-ce que je me comprends? Et nous sommes appelés à remonter. Maintenant, moi j'aime l'évangile que nous prêchons. Parce que c'est un évangile de précision. Quand on parle de remonter, c'est l'image de l'enlèvement. Est-ce que je me comprends? Nous allons remonter le jour de l'enlèvement. Est-ce que je me comprends? C'est-à-dire que le jour que Jésus reviendra nous chercher, c'est ici là que cela s'accomplira. Qui remonte de la prévoir? Mais pour aujourd'hui, il y a le message que tu es. Oh, je suis enfant de Dieu. C'est bien beau, mes frères, c'est bien aimé. Mais je suis venu dire ceci à quelqu'un. Oh, tout le monde veut aller au ciel. Tout le monde va aller au ciel. Tout le monde veut retourner dans la bouche de la tsunamite. Tout le monde va aller dans la bouche de la tsunamite. Mais s'il vous plaît, ne retourne là-bas. Ne remonte là-bas que celui qui n'est pas stérile, qui a des jumeaux, qui est rasé. Est-ce que je me comprends? Amen. Qui est passé par la prévoie. Est-ce que je me comprends? C'est la condition pour aller au ciel. Hein? C'est-à-dire que la prévoie, c'est la porte du ciel. Dus dat was eigenlijk de poort naar de hemel. Maintenant nous évoluons. Écoutez ce que Jésus dit. Je prends Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Vous êtes? Johannes 7. Bon, prenez Jean chapitre 6. Johannes 6. Jean 6, verset 55. Vers 55. Mais c'est quoi d'abord la prévoie? Il faut expliquer ça. Hein? Nous savons tous qu'est-ce qu'est la prévoie. Hein? Ok. La prévoie c'est quoi? Ça dépend. Par exemple, lorsque les enfants d'Israël marchaient dans le désert, la Bible dit qu'ils buvaient à un rocher. C'est-à-dire il y avait un rocher qui les abreuvait. Est-ce que je me comprends? Ici, quand on parle d'abreuver, quand on parle de l'abreuvoir, on fait allusion à être abreuvé. Je ne sais pas si je me comprends. C'est-à-dire que l'abreuvoir ici, c'est un lieu qui est là pour abreuver. Est-ce que je me comprends? Je m'explique. On va aller. Suivez-moi très attentivement. Nous expliquons l'abreuvoir. L'écriture dit qui remonte de l'abreuvoir. C'est important. Oh, quand on parle de l'abreuvoir, on parle d'être, on fait allusion à l'abreuvage ou à être abreuvé. C'est que l'abreuvoir sert à abreuver. Soit, ça dépend.
de l'eau. Est-ce que je me comprends? Voilà, là où tout le monde va pousser. Un lieu d'abreuvage. Hein? C'est comme les enfants d'Israël lorsqu'ils marchaient. Le rocher auquel ils allaient prendre de l'eau, c'était un lieu d'abreuvage pour eux. Est-ce que je me comprends? Je prends l'écriture, Romains chapitre 10. On va revenir là dans Jean. Si je veux donner ça, ce serait plus clair pour vous. Romains chapitre 10. Je prends le verset premier. 1 Corinthiens, vous êtes là? Allons-y, 1 Corinthiens, excusez-moi. Oui, 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, je lis. Vers 1. Frère, je ne veux pas que vous ignorez Broeders en zusters, in dit verband wil ik u herinneren que nos pères aan wat onze voorouders ont tous été sous la nuée, hebben meegemaakt. qui sont tous passés au travers de la mer. Verset 2. Vers 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Die ervaring was als een... Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Maintenant je descends, c'est ça ce qui m'intéresse. Verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Je m'arrête d'abord là. L'écriture dit quoi? Et qu'ils ont tous bu au même breuvage. Bu là, c'est avoir bu de l'eau. Au même breuvage quoi? C'est que là où ils buvaient, c'était quoi? Un abreuvoir qui les a breuvés. Donc un breuvage. Est-ce que je comprends? Amen. Maintenant l'écriture poursuit. Et qu'ils ont tous bu au même breuvage spirituel. Ah, c'est là où je sais comme Paul a prêché l'évangile éternel. Hein? Ah, regardez comment il va interpréter ça. Qui les suivait? Et ce rocher était Christ. Voyez comment lui-même il a interprété? Est-ce que je me comprends? Amen. Il dit que, donc, cela veut dire ceci. Maintenant, suivez-moi, frère. J'explique la breuvage. Il dit que Israël ont tous bu Israël heeft gedronken au même breuvage. op een drinkplaats. Le breuvage spirituel. De spirituele drinkplaats. Et lorsque Paul vient, En wanneer Paulus komt, il interprète ce breuvage-là. interpreteert hij deze. Il dit que c'était Christ. En hij zegt dat het Christus was. Est-ce que je me comprends? Amen. Cela veut dire ceci. En dat wil zeggen, Que l'abreuvoir par lequel nous sommes appelés à passer, de drinkplaats waar we... c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'abreuvoir, Want de drinkplaats c'est le lieu auquel nous sommes appelés à venir nous abreuver. is waar wij ons moeten onze Tel que nous sommes benessen. venus ce matin, Zoals we deze middag nous zijn sommes gekomen, venus nous abreuver. zijn we gekomen onze Est-ce que je me comprends? Voilà pourquoi Jésus devant la femme samaritaine, il a dit, viens, Nadat de Heer zei tegen de si Samaritaan, tu savais, kom alsjeblieft, celui que tu demandes, donne à moi. alsjeblieft. Lui-même, il te donnera de l'eau vive en abondance. Amen. Parce qu'il était tout un breuvage. Est-ce que je me comprends? Cela veut dire ceci. Pédro est comme un troupeau de brebis qui remonte de l'abreuvoir. Bien aimé, ça veut dire ceci, frère. Dus uit het Tu ne peux pas retourner à l'éternité. Je kunt niet teruggaan naar de Tu eeuwigheid. ne peux pas retourner dans la bouche de la Je tsunamite. kunt niet teruggaan naar de mond van de Si tsunami. toi tu crois être une brebis ou une dent de la tsunamite, sans passer par Christ, c'est-à-dire sans avoir été abreuvé, Zonder dat je hebt gedronken. sans avoir été abreuvé. Est-ce que je me comprends? Parce que dans les Écritures, l'eau explique la parole. Dus water Aussi. legt water L'eau het woord explique la uit. vie. Water Est-ce legt que je het me leven, comprends? leven uit. C'est-à-dire sans avoir reçu la vie de Jésus. Dus zonder het leven van Jezus gekregen te hebben. Jean chapitre 7. Écoutez ce qu'il va dire. Johannes 7. Jean chapitre 7. Je prends Jean chapitre 7, verset 37. Écoutez ce que Jésus dira. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est que Jésus s'explique comme tout un breuvage. Est-ce que je comprends? Amen. Si quelqu'un a soif, Dus als iemand dorst heeft, si tu n'as pas soif, il ne faut pas venir, frère.
Parce qu'ici, c'est quelqu'un qui a soif. Parce que quelqu'un qui a soif, qui n'a pas soif, ça n'est pas la peine. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit toujours venir à l'église avec la soif d'écouter la parole. Un enfant de Dieu doit toujours avoir soif que le Seigneur puisse l'abreuver. Je prends Jean chapitre 6, toujours nous sommes là. Je prends le verset 55. Jean chapitre 6, verset 55. Écoutez. Ça, c'est Jésus qui parle. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment quoi? Un breuvage. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echt een drank. Ce n'est pas moi qui ai. Jésus lui-même. Jésus dit, ma chair est vraiment une nourriture, mijn vlees is et mon sang c'est un breuvage. En mijn bloed is echt een drank. Les dents de la tsunamite ne peut pas remonter sans passer par la breuvage du Seigneur Jésus-Christ, qui explique aussi son sang. Parce que le sang égale aussi la breuvage. Très bien aimé, on n'invente pas les révélations. Non. Est-ce que je me comprends? La révélation a pour atterrissage l'écriture. Amen. Est-ce que je me comprends? Oui. Toute révélation qui ne s'accorde pas avec les écrits des prophètes, nous mettons ça hors d'état de nulle, frère. Sans négocier, frère. Pas de dialogue. Il n'y a pas de négociation. La négociation, laissez ça aux politiciens, frère. S'il n'y a pas l'écriture, on ne négocie pas, frère. Amen. Même pas Marc de Hein? Il faut laisser le dialogue, ça, il faut laisser ça au cardinal Moussengo. Ce sont des qui négocient, mais nous on ne négocie pas avec les choses de Dieu. C'est ça les choses de Dieu. Parce que c'est clair, frère, Dieu a tout mis par écrit. Vous savez, j'aime le mouvement du père de Jean-Baptiste, Zacharie. Lorsqu'il a eu la révélation de Dieu, l'ange est venu se révéler à lui, que sa femme allait tomber enceinte. À cause de son incrédulité, il est devenu quoi? Muet, non? Mais le jour que la femme a conçu, l'ange s'est révélé à la mère Élisabeth. Elle a dit, cet enfant, tu lui donneras le nom de qui? Jean. Mais le père n'était pas là, il était séparé. Mais les parents sont venus. Les parents ont dit non. Donne-lui le nom de tes parents, de la famille. C'est-à-dire le nom de leur couture. Mais elle a dit non. Elle avait déjà reçu le nom. C'est-à-dire par révélation, elle avait reçu le nom. Mais Jean, lorsque les parents ont tellement mis la pression, elle a dit, c'est pas grave, allons-y vers le père. C'est lui qui va décider. Mais pour elle, Jean est son nom. Est-ce que je me comprends? Mais le père ne parlait pas. La Bible dit que le père a pris les tables de pierre. J'aime la précision. Les tables de pierre. Mais moi je me pose toujours la question, c'était combien? Mais lorsque j'ai vu dans ma Bible, Moïse avait écrit que dans 2 tables de pierre. C'est qu'il n'y a que 2 tables de pierre. Parce qu'à la loi au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas le répondre. Est-ce que je me comprends? Alors il a écrit sur les tables. Jean est son nom. Jean est son nom. On a pris la révélation de la mère. On a pris l'écriture du père. Personne n'a pu parler. C'est que la révélation a été soutenue par les écrits de père. Alors toute révélation qui n'a pas l'écriture, jetez ça s'il vous plaît. Amen. Est-ce que je me comprends? Amen. On ne négocie pas avec les choses de Dieu. C'est pourquoi moi je vous donne les écritures. Pourquoi vous les regardez? Non, moi il voulait que j'invente les révélations. Oh la tortue, ça carapace, c'est où dans les écritures? Vous savez, la tortue, quand Dieu marchait sur la terre, voilà, vous savez que la tortue, sa carapace c'était le trône. Donc quand il marchait, il était une tortue avec le trône. Vous avez dit quoi? Que quand la tortue rentrait dans la carapace, c'est Dieu qui s'est caché dans la loi. Ça, ce sont des philosophies, frère.
Est-ce que je me comprends? Voilà pourquoi Paul a dit que aucune interprétation doit être l'objet d'une prophétie. Ne doit être l'objet d'une interprétation particulière. Frère, que personne ne vous intimide, frère. Voilà. Est-ce que je me comprends? Amen. Si nous voulons parler de la prévoie, même si on a la révélation, il faut que je vous donne les Écritures. Voilà. Est-ce que je me comprends? Donc la prévoie explique le sang, explique aussi Jésus-Christ lui-même. Voilà. Amen. Est-ce que le peuple est présent? Amen. Alors, on évolue, frère. Ça veut dire que Jésus a dit, mon sang est un breuvage. De Heer zei dat zijn bloed. Mais un jour, il a dit aux disciples, Maar op een dag zegt hij tegen zijn apostelen: que si quelqu'un ne mange ma chair als iemand niet mijn et lichaam boit mon sang, en mijn bloed drinkt, mais ils ont dit, cette parole est dure. dan zeiden dit woord is Qui hard. peut l'écouter? Wie kan het aanhoren? Mais n'oubliez pas que la vie est dans le sang. Maar vergeet niet dat het leven in het bloed Est-ce que je me is. comprends, frère? Amen. C'est pourquoi, En daarom, lorsque nous nous rassemblons, wanneer frère, wij bijeenkomen, on le dit toujours, bien aimé, heb ik er altijd gezegd, c'est pourquoi? Pour manger la chair et boire le sang de Jésus, n'est-ce pas? om het lichaam, dat het is om het lichaam van Jezus en het bloed te eten is en om zijn bloed te drinken. Voilà. On évolue, frère. L'écriture dit qui remonte de la prévoie. Très important. Dus die komt Maintenant, terug la naar de Bible, plaats. la Bible poursuit en disant ceci. Que les dents sont tondues. C'est-à-dire rasées. Dus de tanden zijn geschoren. Est-ce que je me comprends? Donc, retenez déjà que remonter de la prévoie, Dus terugkeren van de la prévoie par drinkplaats, laquelle de drinkplaats. nous sommes appelés à retourner dans la bouche de la tsunamite, Dus we moeten terugkeren naar qui de est mond van de l'image de tsunami. l'éternité. Dat een beeld is van de Parce que eeuwigheid. nous avons expliqué que remonter, Want we hebben uitgelegd van terugkeren. retenez que c'est l'image de l'enlèvement. Dat eigenlijk de Mais pour beeld is van de retourner, redding. nous devons passer par la We prévoie, moeten eerst door de drinkplaats. qui est le sang de Jésus. Dat is het bloed van Quand on Jezus. parle du sang, En als we het over c'est bloed aussi hebben, accepter hebben we het ook over le de sacrifice de aanvaarding Jésus. van het C'est offer van aussi Jezus. accepter En dus wat we aanvaarden. le sang de Jésus. Parce que le sang, la prévoie explique le sang. Et le sang explique aussi l'alliance. Jésus a dit ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Het bloed van de Ça veut alliantie. dire que tu ne peux pas retourner dans la bouche de la Je tsunamite kunt niet terugkeren naar de mond van de tsunami. si tu n'acceptes pas l'alliance de Als je Jésus-Christ. de alliantie van Si Jezus tu niet n'acceptes accepteert. pas le sacrifice de Als je het Jésus-Christ. offer van hem niet accepteert. Est-ce que je me comprends? Amen. Maintenant, la Bible dit ceci. Les dents sont tendues, c'est-à-dire rasées. Dus de tanden zijn geschoren. Or, lorsque nous parlons d'être rasés, Maar als we het hebben over geschoren zijn, bien aimé, nous sommes appelés à être des brebis tendues. we moeten C'est-à-dire geschoren, rasés. we moeten geschoren schapen C'est-à-dire zijn. sans poils. Dus we moeten geen haren. Quand on parle d'être rasé, En als we het hebben over on geschoren zijn, parle d'être dépouillé. Ok. Yeah. Éphésiens chapitre 4. Je prends le verset 21. Éphésiens chapitre 4. Efeziërs 4, On va bientôt finir. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, vous y êtes? Efeziërs Ah, je suis 4, dans Philippiens, excusez-moi. Voilà, je prends le verset 21. vers 21. Si du moins vous l'avez entendu, Als u werkelijk zijn stem hebt et si conformément à la vérité en hij u de waarheid qui est en Jésus, over zichzelf bekend c'est maakt, lui que vous avez été instruit, c'est lui qui, Éphésiens chapitre 4, je suis maintenant dans le verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, als u werkelijk, c'est-à-dire entendre Jésus-Christ, als u werkelijk l'évangile, zijn stem hebt gehoord et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, en hij die waarheid over zichzelf heeft c'est bekend en gemaakt, lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. moet u al uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken. Verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises, Uw vroegere manier van leven die te gronden gaat aan bedrieglijke begeerten. est-ce que je me comprends, frère? C'est-à-dire qu'un ministre de Dieu, Dus de minister van God il a aussi pour mission de tondre les brebis.
Die heeft ook als missie om de schapen te scheren. Parce que la mission des serviteurs de Juda, Want de missie van de c'était de tondre ses brebis. Was om de schapen te scheren. C'est dans les Écritures. Absalom aussi avait des tondeurs. Absalom had ook van scheermachines. Pour tondre les brebis. Om de Ça schapen veut dire que l'évangile que nous sommes, dus het evangelie, ou l'évangile que nous venons écouter, het evangelie dat we komen aanhoren, c'est un évangile qui a pour but aussi de nous tendre. is dat het evangelie dat ons... C'est un évangile qui a pour but de nous dépouiller. Dat onze vroege manier van leven. C'est-à-dire dépouiller les poils, Dus we moeten onze haren... la mauvaise vie. Amen. Tout ce qui ne doit pas Dieu. Alles wat niet voor God is. Parce que la mauvaise vie, Het slechte leven. tout ce qui ne loue pas Dieu, Alles wat niet God eert. tout celui qui garde encore ces choses en lui, Zij die al die dingen nog bijhouden. c'est une dent qui a encore les poils. Is een tand die nog haar heeft. Écoutez ce que Psaume dit. Psaume chapitre 129. On va finir. Psaume chapitre 29. Psalm 29. Il faut aimer la parole, frère. Vous savez, j'ai toujours dit, hein, l'évangile, tu ne peux pas la vivre si on ne t'enseigne pas l'évangile. Est-ce que je me comprends? L'évangile, pour vivre l'évangile, c'est pourquoi même quand tu pries, demande à Dieu, enseigne-moi l'évangile, enseigne-moi comment vivre ta parole. Amen, amen. Mais un jour, qu'est-ce que Jacques a dit? Il a dit que vous demandez, la chose n'arrive pas, parce que vous demandez mal. Amen. Ah, voilà pourquoi ces jours-là, les disciples ont compris. Ils ont dit à Jésus, de peur de mal demander, Maître, enseigne-nous comment prier. Amen. Est-ce que je me comprends? C'est que même prier, cela s'enseigne. Parce que si on ne t'enseigne pas comment prier, tu vas mal demander. Amen. Est-ce que je me comprends? De même qu'un enfant de Dieu doit toujours chercher à ce qu'on l'enseigne l'évangile. Parce que l'évangile, tu ne peux pas la vivre si on ne t'enseigne pas cela. Je prends un exemple. Moi, j'aime les choses terre à terre. Toi, tu veux devenir médecin sans passer par une formation médecine. Tu vas exercer ça comment? Tu vas faire les catastrophes. Je vous dis la blague, frère. C'est comme un frère là, il était là-bas, il venait à qui? Il est venu chez nous là-bas. Il est venu avec le titre de docteur de l'évangile éternel. Ah, il nous a impressionnés là, on a commencé ensemble, frère. Mais quelques temps après, il était docteur. Mais il nous a dit qu'il est technicien. Plus tard, j'entends maintenant qu'il est docteur dans un cabinet médical. J'ai compris, j'ai dit non, normalement toi tu es docteur là-bas. Il faut aller t'aventurer là-bas. En fait, tu as révélé ta nature. Parce que ce n'est pas dans les champs de Dieu que tu es docteur. Tu es docteur, c'est là-bas, frère. Technicien, il a fini docteur. Même pas infirmier, docteur. J'ai dit les gens ne craignent pas Dieu, frère. Donc, docteur dans l'évangile. Là, il est technicien, c'est petit docteur. Et je vous dis qu'il avait son cabinet médical. Tout organisé avec les appareils. Frère, il priait avec nous. Frère que je connais très bien. Aujourd'hui, il a fait une flash. Docteur, il a déposé le doctorat de l'Assemblée, mais il a gardé docteur du monde. J'ai dit, voilà, c'est ce qu'il fallait prendre. Va t'aventurer là-bas. Voilà. Docteur, frère, il fait des consultations. Une fois là, on vient le voir pour partager avec lui. Oh, il y a une femme enceinte là qui est sur le point d'accoucher. Oh non, excusez-moi d'abord, j'ai un client, je vais l'amener vite dans un cabinet, elle va accoucher. Mais tu es docteur, frère. Tu vois? Il va faire accoucher la femme dans un autre cabinet. Mais toi, tu as écrit à la gynécologie. Accouchement. Mais lorsque les femmes enceintes arrivent, ils vont les faire accoucher ailleurs. Non, je suis très occupé. Je vais t'amener chez mon collègue. Ça va aller vite. Comme ça, frère. Vous dites que les choses de Dieu, frère, ça s'enseigne. Amen. On ne s'aventure pas avec les choses de Dieu. Il ne faut pas t'aventurer, frère. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit toujours prier. Demande à Dieu, enseigne-moi l'évangile.
Donc, lorsque nous venons comme ça au milieu de nous, on a laissé ça. On ne vient pas dans le but de vouloir vous épater, non. Nous enseigner comment vivre ces choses. Amen. 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 Est-ce que je me comprends? Alors, je prends Somme chapitre 29, sinon je vais sauter ça, je vais finir avec cette écriture. Prochainement, dimanche prochain, je vais expliquer sur les jumeaux. Somme chapitre 29, verset 9. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Somme chapitre 29, verset 9. Écoutez, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Je pense moi ces deux trucs-là. La voix de l'Éternel enfante. Et la voix de l'Éternel aussi dépouille. La Bible dit que la voix de l'Éternel enfante les biches. Ça veut dire que si la voix de l'Éternel enfante, c'est que la voix de l'Éternel c'est une semence. Plus qu'elle enfante. Si la voix de l'Éternel enfante, c'est une semence. C'est pourquoi lorsque nous venons écouter l'évangile, c'est la voix de Dieu que nous voulons écouter pour être ensemencé. Amen. Est-ce que je me comprends? Amen. Mais cette voix ne va pas seulement se limiter à nous ensemencer, mais elle doit nous dépouiller. Parce que la voix de l'Éternel dépouille. Est-ce que je me comprends, frère? Un évangile où on est seulement du haut de la terre comme ça, il faut faire attention, frère. J'ai toujours dit ça, frère. On peut te prêcher sur les mystères, il faut dire moi, comment moi je vais vivre ça. C'est bien beau, maintenant vivre, je le ferai comment? Donc l'évangile vient pour nous dépouiller. Pour que nous soyons des dents de la tsunamite, des brebis tendues, c'est-à-dire des brebis rasées, des brebis dépouillées. Vous savez, si vous lisez les Écritures, frère, lisez la Bible, vous verrez que Dieu il aimait toujours dépouiller les gens. Dieu vient vers Moïse. Il dit que le lieu où je te donnerai, il y vient. Mais ôte d'abord tes souliers. Il y a tellement d'exemples comme ça. C'est que Dieu, c'est un Dieu de dépouillement. Donc tu ne peux pas venir à Dieu et tu es là avec tes poils. Mais Dieu doit te tondre. C'est-à-dire Dieu doit te raser. Si tu es menteur, Dieu doit tondre le mensonge et te faire revêtir la vérité. Est-ce que je me comprends? Amen. Si tu es impudique, la voix de Dieu, lorsque tu viens l'écouter, elle doit tondre en toi l'impudicité et te faire revêtir de la fidélité. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés? Si toi tu es un menteur, tu es un ivrogne ou prostitué, lorsque la voix de Dieu tu viens l'entendre et que toi réellement tu es une dent, une brebis, la voix de Dieu doit te tendre. Amen. Est-ce que je me comprends? Amen. L'évangile doit nous tendre. Frère, si nous nous rassemblons comme ça là, imagine-toi autant d'années tu as donné ta vie, frère. Mais toi tu ne veux pas changer, frère. Et que tu ne vois pas Dieu, essaie de voir, frère. Ce serait regrettable. Si nous nous rassemblons, c'est dans l'espérance de voir ce genre de jour que nous croyons sans l'avoir vu. Vous savez, je vais terminer, vous savez pourquoi les gens ne craignent pas Dieu beaucoup aujourd'hui? Les gens ne craignent pas Dieu parce qu'ils ne voient pas Dieu. Moi j'aime les exemples terre à terre. Prenez un exemple. Même moi le peu de temps que j'ai fait en France, les une semaine que j'ai fait, que j'étais pas en situation régulière en attendant que j'aille à la préfecture, frère. Mais quand tu vois les policiers, tu as peur, frère. Toi, t'es rapatrié si t'as policier. Parce qu'il a vu le policier, là, il craint. Tu vois? Parce qu'il a vu. Ouais, les gens ne craignent pas Dieu parce qu'ils ne le voient pas. Moi j'aime les exemples simples comme ça. Quelqu'un qui sait qu'il n'est pas en situation régulière, il voit le policier, il va se cacher. Il va faire tout pour l'éviter. Parce que lui-même il sait. Un autre moment, il est en train de craindre qu'il ne l'attrape pas. Parce qu'il le voit.
Est-ce que je me comprends? Oui. Je vous dis que si les gens voyaient Dieu, ils allaient craindre, sérieusement. Voilà. Mais comme les gens ne voient pas Dieu, ils se permettent de tout faire. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui croient sans l'avoir vu. Croire, il a ses craintes, craindre sans l'avoir vu. Est-ce que je me comprends? Heureux ceux qui croient sans l'avoir vu. Croire égale crainte. Bien aimé, si tu crains Dieu sans l'avoir vu, la Bible dit que tu es heureux. Voilà. Parce que tu le verras. Amen. Amen. Est-ce que je me comprends? Donc lorsque l'évangile vient, accepte que l'évangile te dépouille. Si l'évangile te dit qu'un enfant de Dieu ne vit pas comme ça, laisse que la tondeuse passe pour te tondre. Toi ne résiste pas. Parce que la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Si tu te montres humble devant la tondeuse qui est la parole, Dieu te fera grâce. Amen. Est-ce que je me comprends, frère? Amen. C'est ça la mission de l'évangile, frère. L'évangile est là pour nous tendre. Voilà pourquoi Salomon, lorsqu'il regarde, il voit la beauté. Il dit non, les dents de la Sunamite, oh là là, elles sont belles. Elles sont tendues, frère. Est-ce que je me comprends, frère? Donc l'évangile doit nous tendre. C'est ça ce que je disais, je vais sauter, frère. Un enfant de Dieu, frère. Vous savez, c'est ce qui fait obstacle aujourd'hui à notre évangile. C'est parce que beaucoup aujourd'hui, frère, ne veulent pas remettre en cause le comportement. Je vous dis que même nos comportements peuvent faire obstacle à l'évangile. Je vous dis ce qui est vrai. Moi, j'aime le pasteur Jésus. Je vais parler terre à terre. Vous savez, quand vous avez des enfants bien éduqués, en réalité, l'honneur est à qui? Aux parents. Ah, c'est là. C'est des enfants bien éduqués. Mais quand on dit mal éduqués, on essaie de quitter par là. Et comment ces enfants mal éduqués? Est-ce qu'il a éduqué? Je sais pas là. Donc s'il a grandi comme ça, il a grandi sans éducation. La faute à qui? C'est pas là. De même que nous aussi, lorsque nous avons une bonne réputation, c'est Dieu qui nous nourrit. Est-ce que je me comprends? Ah, ça c'est les enfants de Dieu. Ils sont bien éduqués. Est-ce que je me comprends? Voilà pourquoi un jour Jésus, au jour de sa chair, Jésus a dit ceci. Qu'est-ce que l'on dit de moi? Mais qu'est-ce qu'on va dire du mal de Jésus? Pasteur par excellence, en conduite, en comportement, en tout. Vous allez dire quoi de cet homme? Sans défaut. D'abord l'écriture dit qu'il n'y avait aucun défaut. Vous allez le reprocher de quoi? Mais Jésus a toujours cherché à savoir qu'est-ce que l'on dit de lui. Un enfant de Dieu doit aussi s'examiner. Même, surtout un homme de Dieu. Vous aimez interpréter, c'est bien, interpréter comme vous voulez. Mais moi je crois que tout ce que Jésus a laissé, c'est aussi des modèles pour nous servir d'exemple. Jésus dit ceci, qu'est-ce que l'on dit de moi? Ah, c'est que Jésus savait qu'il y a des choses qu'on dit sur lui. Et que les disciples ont entendu. Il ne peut pas demander quelque chose comme ça, il savait. Il dit, qu'est-ce que l'on dit de moi? Ah. Ils vont dire, on dit ceci. Ah, ok. Et vous, que dites-vous que je suis? Amen. C'est qu'il a cherché à prendre le témoignage de loin. Ou le témoignage de la maison. Est-ce que je me comprends bien, aimé? Amen. Et ils ont rendu témoignage. Nous aussi, nous sommes aussi appelés comme ça. À chercher à savoir qu'est-ce que l'on dit de nous. Parce que si on dit du mal de toi, mon frère, si on te reproche de beaucoup de comportements, comprends que Dieu est en train de t'interpeller. Si tu t'examines et que tu vois que c'est comme ça, prie que Dieu te change. Est-ce que je me comprends? Amen. Parce que celui qui va tirer tout l'honneur là, c'est Dieu lui-même. Vous savez pourquoi j'essaie à chercher à prendre le témoignage? Parce que rien que le témoignage peut faire obstacle. Imaginez-moi un frère ou une fille qui vous prêche ici. J'ai un comportement colérique. Vraiment un comportement qui n'est pas bien. Et que les gens ont la réputation de mon comportement. Mon frère Gabin invite son collègue. Ah, tu pries où? Oh, je peux aller chez le frère ou une fille. Oh, cet orgueilleux là. Non, 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 non. Ouais. Cet orgueilleux là. Non, non, non. Déjà, mon comportement met quoi? Obstacle. Ah oui. Est-ce que je comprends? Amen. Oh, tu pries où? Oh non, je suis chez le pasteur Philippe. Ah, non, ça c'est quelqu'un de très humble. Ah, mais j'ai entendu parler. Alors quand même, je vais visiter quand même. J'ai entendu parler. Voilà, le comportement. Est-ce que je comprends? C'est ça ce qui fait aussi obstacle aujourd'hui à beaucoup. Dans notre évangile. Tu as un orgueil. Moi. Ah, l'évangile est moi. C'est nous. C'est moi. Moi, parce qu'il y a quelque chose que j'écoute depuis que je suis venu ici. L'évangile de moi. Moi. Ah.
Est-ce que ma foi dépend de ça? Vraiment. Il est question de qui? De toi ou de Jésus? De Jésus. Bien-aimé, ton salut en dépend. Un prédicateur qui ne parle que de moi, de toi, prends ta Bible, sors. Parce qu'il est question de Jésus. Est-ce que je me comprends? Je ne vais pas prendre la chair pour venir parler de toi. Est-ce que moi je me comprends? Toi, ta vie va m'édifier de quoi? Amen. Oh, c'est moi, oh, c'est nous, oh, c'est moi, frère. Moi, je n'ai pas vu ça chez les apôtres. Je n'ai pas vu Jésus m'inventer comme ça. Grand prédicateur par excellence comme Paul. Amen. Partout là où Paul est passé, il a dit, je suis même allé avec aucune supériorité de langage. Il dit même que l'humilité vous fasse voir les autres comme au-dessus de vous. Amen. Paul, frère. Ah, ça c'est un enfant, moi je peux m'associer avec les enfants. L'évangile de positionnement. Frère, ça c'est la distraction, frère. Est-ce que je me comprends, frère? C'est pourquoi un enfant de Dieu, lorsque tu viens écouter la parole, viens entendre Dieu te parler. Amen. Viens écouter Dieu te dépouiller. Est-ce que je me comprends, frère? Si toi tu viens écouter l'évangile qui ne te parle pas, qui ne te dépouille pas, sors! Tu vas rester tel que tu es. Hein? Et ça, ce sera un rassemblement pour aller tout droit en enfer sans escale. Vol direct. Vous avez appelé vol sans escale? Vol direct. Parce qu'il y a un autre qui tient à pitié de toi, il peut te faire escale quand même. Il va permettre que tu fasses escale quelque part. Mais il y a des vols si Dieu te laisse verser tout droit, tout droit. Sans bifurcation. Sans escale, mes frères. Donc, retenez que le message que Dieu veut nous faire comprendre ce matin, frère, pour dire ceci, frère, nous nous rassemblons un jour. C'est pour retourner de là où nous sommes sortis. De l'éternité qui est la bouche de la tsunamite. Mais nous ne pouvons pas retourner si nous ne passons pas par la prévoie, si nous n'acceptons pas d'être tendus, frère. J'aime un cantique de ça. Je ne sais pas, maman Cathy qui est enceinte, peut-être qu'elle connaît ça. Qui dit que nous sommes des pèlerins dans ce monde. Les jours chez nous. Vous savez le cantique là? Vous connaissez ça, il faut chanter ça. Ça c'est les cantiques. C'est ça cantique des cantiques. Nous rentrons chez nous là, la bouche de la tsunamite, frère. Est-ce que je me comprends? Nous acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ.